Quédate si querés, que ya hemos terminado. Allí tenés la puerta, por ahí te podés ir. Alors c'est pareil, est-ce que tu peux nous rappeler une question, savoir dans quel cadre s'est fait ce film? Bah, avec des bouts de carton. En général, des bouts de ficelle, mais là c'était des bouts de carton. Voilà, et je voulais le faire vraiment avec prof en rien, dans l'esprit du personnage en fait. Donc, voilà, et on l'a fait avec l'esprit du personnage. En combien de temps? En gros, si on compte les deux parties de journée, en une journée en fait. D'accord. Voilà. Et tu es bricoleur, c'est toi qui as construit la... Alors moi j'ai construit juste les cartons, j'ai fait les cartons, les ameublements, etc. Et j'ai eu un super accessoiriste qui s'appelle Christian Artirom et qui m'a fait la caméra et le projecteur. Donc, voilà. Et à la base en fait on devait tourner dans une cabane d'un SDF, Bois de Vincennes. J'ai passé une journée affreusement froide, à essayer de chercher un SDF qui s'il pouvait nous prêter sa cabane, etc. Et donc je ne l'ai pas trouvé. Et après, j'ai changé carrément le scénario une semaine avant le tournage. Et après, j'ai fait, ah bah tiens, on va faire ça. On va faire des bouts de carton, on va faire un salon sous les autoroutes. Ça a très bien marché. C'est tourné où? C'est tourné à la Porte de la Chapelle. D'accord. Justement, ça a été parce que j'imagine que vous n'avez pas l'autorisation pour le tourner. Non, on n'est pas exempt. Est-ce que vous avez été un peu emmerdé pendant le tournage? Non, il y avait juste des gens qui pissaient. Il y avait pas que dans le cadre, quoi. Parce que, on va savoir que c'est un peu. Par contre, la Chapelle, il y a un peu pas mal de Roms qui sont là, et de prostitution. Et des cabanes qui ont été faites pour la prostitution. Donc voilà, donc il y a des proxénètes qui mettent les filles dans des cabanes sous les ponts. C'est à savoir, c'est un peu les galères. Peut-être pas concentré à mort, mais du coup il n'y a pas de prise de son direct. Vous avez dit que de toute façon, vu le bordel du lieu, c'est pas la peine de prendre du son. Ouais, j'ai pris du son après, mais ouais, non, je passe dans un délire muet. Ouais. Voilà, moins de prise de tête. Et tu as fait d'autres films avant? Je l'ai fait un autre, c'était. Je l'ai fait d'autres, mais pour moi c'était plus des films. Je suis autodidacte, donc c'est plus des films d'école que je n'ai pas mis sur internet ou sur des sites ou sur d'autres festivals. J'ai fait une fausse pub où des filles se battaient pour un parfum. Ça paraît qu'ils ont dit que c'était misogyne et capitaliste. Oh non. Mais bon voilà. Mais voilà, encore dans un délire muet, un peu style Tarantino, etc. Là je vais faire un truc plus personnel, encore dans le muet, et là après je passe sur du parler. Sur plus long. C'est quoi là? Tu allais avoir un projet assez... Alors, en fait, c'était pendant que je tournais ça, on avait écrit avec un co-auteur un court-métrage de 15 minutes, comédie thriller, et on m'a envoyé à pas mal de prod, et j'ai eu pas mal de retours assez négatifs et positifs aussi, mais qui n'étaient pas vraiment le moment pour produire des courts-métrages. J'en pouvais plus, quoi, il fallait que je tourne. Et du coup j'ai fait Dreamer et là j'ai heureusement trouvé une production pour ce film-là et ça va être long, mais bon déjà c'est cool qu'on ait une production pour ça. C'est les recherches de financement en ce moment? Ouais, là on a envoyé avec le CNC, toute l'histoire. Un cours? Ouais, un cours. Sinon il y a un autre cours en autoprod, qui semble de préparation pour la fin de l'année. Voilà, pour une comédie. Ton comédien, c'est un comédien que tu connaissais déjà ou que tu as casté? Non, que j'ai casté, qui est là d'ailleurs, Patrick. J'allais dire que Patrick, tu étais très bien justement. Rien n'est surjoué. Rien n'est surjoué? Ah non. Je pense que c'est comme ça. Est-ce que là, ils ont des questions? Ton âge muet, c'était une intention de ta part dès le début ou c'est parce que c'était le bordel Porte de la Chapelle que tu as décidé? Ah non, moi c'est parti de mon cycle muet en fait. Parce qu'en fait, mon premier film que j'ai fait il y a plus de 10 ans, c'est pas mon premier film, c'était mon deuxième ou troisième film. Mon monteuse m'a dit, c'était une catastrophe au niveau de la narration, etc. Elle m'avait dit, fais du muet, tu vas voir, tu vas bien travailler sur le muet, etc. Du coup, je me suis mis à faire des clips, la publicité, etc. Juste dans le muet. Et après, voilà, j'ai travaillé vraiment là-dedans. Voilà, c'était vraiment
a besoin de un choix de ma part. Ok. Voilà. Bravo. Merci.